Bonjour à toutes et à tous, c'est Nalif de la chaîne des Poké Pairings et aujourd'hui on se retrouve avec Emolgan. Salut! Et on va analyser un nouveau BO de la TML. Donc aujourd'hui on verra Zara Sensei contre KT. Bonjour Sarah du coup. Yep. Hello. Elou. Elou. Et- Elou n'est pas dans Elou, ce match. Ce n'est pas Elou, vous parlez de Ah, toi. c'est dommage. Du coup, comme vous avez vu dans les deux prochaines vidéos, on a eu le gagnant. Donc Zara Sensei, bien joué déjà. Bravo pour cette Eh qualification bah merci. en quart Merci, de j'ai finale. gagné. La Bravo d'avoir télé. vaincu 6 Yes. Pokémon. Ouais, merci. 4 Pokémon s'il vous plaît. 4 Pokémon émis. Et... Vas-y, on va dire que les deux derniers. Ouais, voilà, ça fait 5. Du coup, Deux. ça fait 5 En fait, Pokémon. j'aurais dit Non, 2. chacun il compte pour Ouais, enfin 0,25. 3 avec. Ouais. Il n'y avait pas grand chose. Du coup, on va commencer par une petite présentation rapide de ta team, Zara. Yes. Est-ce que tu nous fais une présentation de ta team 1, du coup, la team avec Tauros? Alors, est-ce que c'était la team 1? Je suis même pas sûr. On commence de toute façon avec le match de Tauros. Donc, Ok. Bah écoute, pour la présentation de la team, ça va être assez rapide. En soi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour prep et j'ai essayé de faire un truc qui soit assez solide overall pour contrer toute la draft adverse. Donc l'objectif, ça a surtout été de centrer des solutions contre Dragapult et Mawile, qui sont les deux énormes menaces de la draft de KT du coup. J'ai prévu un petit Koalosal avec la Babiri pour gérer les éventuels Ironhead de Mawile et ensuite le défoncer avec Overhit. Voilà. Ok, Sinon, d'accord. on avait un Swampert full def pour essayer de check plus ou moins toutes les menaces de sa draft, notamment pourquoi pas le Manic Click et le Rapidash notamment. On avait un Ribombing Z-Move pour essayer de faire des trous dans l'équipe adverse. Et à part ça, j'ai essayé de jouer un Alakazam Mega avec Sub pour bait le Mawile, notamment bait les Sucker Punch de Mawile et le tuer ensuite avec HP Fire. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. D'accord, ok. Sur cette belle présentation de team, on va pouvoir partir sur le premier match. Et attention, c'est parti. Allons-y. Alors, nous avons du coup un lead de Rapidash contre Swampert et ça va directement toxique de la part de KT pour un flip turn. Oula, j'ai cliqué sur next turn, c'est pas grave. En vrai, c'est intéressant d'être resté pour faire toxique. Je pense que ça s'attendait à SR du côté de KT. Bah, il a pris beaucoup de risques en faisant ça. Il avait vraiment beaucoup besoin de ce toxique apparemment. Mais ouais, en soi, il s'est attendu à OSR et j'ai pas posé les SR parce que j'ai pas de knock-off dans cette team et vu qu'il a 2 immunités OSR plus de résistance avec du coup les deux pokés qui portent certainement les bots, le Mandibuzz et le Rapidash, je me suis dit bof, c'est pas hyper utile, donc autant gagner le momentum. Voilà. Ouais. Et du coup, derrière, ça va pouvoir mettre du coup Alakazam et derrière switcher sur le Mandibuzz au début de ce tour 2. Ça va méga évoluer pour prendre l'Overcoat, faire le Psychic. C'est plutôt bien pensé, bien pensé de la part de KT. Ouais. Ça met Ribombi pour faire un U-turn, mettre Manitrick. Voilà, c'est le temps de se placer avec sa truc. Et là, hop, switch Cherou. Mais il fait switch Cherou, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à un move feu, parce que je sais que ce Poké a genre Overheat et Flamethrower, mais il a décidé de me trick et ça c'était extrêmement chiant parce que du coup mon Swampert a perdu instantanément la moitié de son utility. Ouais, mais bon. c'est sûr. Mais là, du coup, ça va pouvoir faire des flip turn scarf, ça va peut-être dépasser des Mawile Mega. On sait jamais, hein, ça peut être utile. Ouais, c'est vrai. Après, alors, ça va switcher sur Tauros et ça va re-switcher sur Colossal et fait un full play, du coup, c'est logique. Oh, le flemme tranquillement. Voilà. Hop, le petit U-turn, du coup, pour mettre le Garchomp. Ça va poser une ligne de Spikes. Ça va du coup pouvoir safe sur Togekiss pour éviter la Quake. Ouais. Ensuite, et là, anticipation du Z. Alors, ouais, en fait, c'était bien pensé. Du coup, t'as pensé au Z-Rush. En fait, j'ai pas pensé au Z-Rush directement, mais je sais que Garchomp, il a du coverage acier, poison et du coup Roche. Je me suis dit, on va faire gaffe à Stone Edge, on va faire gaffe à Ironhead notamment, et on va essayer de scout un petit peu ce qu'il va faire. Et ça a très bien marché.
Je suis content. Voilà. Ah bah ça, c'est... Peu importe le Z qu'il avait, c'était forcément un truc que souvent pouvait venir dessus. Donc, Ouais, Surtout c'était sur- forcément avantageux pour moi. Surtout un Swamp Scarf qui sert plus à grand chose dans cette game et qui est en plus défensif. Donc, ouais. Ouais. du coup, ça va prendre 21% et avec le petit toxique en plus derrière. Ça va rester pour faire Earthquake vu que c'est un Scarf, mais c'est un Scarf avec Ice Beam, du coup, comme on l'a montré juste avant. Ah, mais Enfin, du coup, c'est il un est Scarf quand même- avec Eh il oui. est quand même plus lent. Mais il est quand même Alors, plus de lent, ça base, fait que c'était pas un Scarf, 360. Mais enfin, non, du coup, Ouais, t'es pas il plus doit, lent. vu qu'il a pas de vitesse, il est plus lent, oui, c'est ça. Oui. Il aurait pu être à 360, mais vu qu'il a Ouais. pas de vitesse, bon, Logique, c'est un swamp def. c'est un Swamp Def. Donc, le Spice, du coup, on voit que Rapidash, il a les bottes. Oh, le gros. Bon, alors le Ice Beam crit, voilà. Du coup, ça laisse mourir son Ça père, c'est joue pas logique. tellement. Et là, c'est parti pour le Et match là, le il a magnifique. symbolisé. Sub Flare Il a Blitz. tapé Moi, je dis, son meilleur. là, on est sur du haut niveau de la part de KT. Non, mais là, KT move. Ouais. Je Là, suis désolé. J'avais mais- absolument pas calculé le talent Flash Fire d'ailleurs. Hein. J'étais complètement dans l'action. Je me suis dit bon, on va essayer d'anticiper un Mandy Buzz ou whatever. Et là, il a tapé Ouais, son c'est- Flare Blitz et j'étais en mode ok. C'est vraiment la meilleure situation pour toi. Hein. Ah, bah là, Ouais, très t'as clairement. placé un sub gratuitement. Et du coup, boum, le Psychic. En plus, PC Feu, c'est boosté. Ouais. Oh, mon Dieu. Après, il avait PC Feu. Pour Moel Mega, je crois. Ah, Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Donc, Du coup, hop, c'était Dazzling boosté Gleam pour 2 et, H, le Mandy. Ensuite, ça met le Mobile. Et là, du coup, il va falloir savoir si ça là, il y met avait un sub. espèce de petit 50-50 entre si je faisais Sucker Punch et Voilà. trucs. Et du Et coup, c'est le bah, j'ai 50. tapé la HP Fire Ouais, en 50 anticipant une renforcé par câlinerie. toi. Et c'est passé. Et du coup, bah derrière, hein, ça va mettre Dragapulse. Mais Dragapulse, ça se fait Derrière, dépasser. Ouais. Dazzling Gleam. Je pensais qu'il allait jouer Scar. Non, KT le joue spec son Dragapulse. Ouais, bah là, du coup, c'est fini. Le derrière, Dans voilà. le match-up, tu sais qu'à Le G1 était hyper rapide hein, maintenant que j'y pense. G1 C'est- hyper c'était rapide, vraiment, 19 tours, c'est la game la plus, enfin c'est la G1 la plus rapide, enfin la deuxième G1 la plus rapide, enfin la deuxième Ah game ouais. la plus rapide des huitièmes. Il y en a Ok. une plus rapide qui a duré un tour, Oui, même pas. Ah, c'était un forfait. un Ok. certain forfait Même pas. d'un mec à ma gauche qui s'appelle Naliv. Je vois Ah. de quoi Bah, qu'est-ce qui Ah, s'est ça passé se fait. Ah oui, c'est vrai, t'avais Miss Build. C'est Oui, il vrai, avait j'ai mis vu. un choice spec sur son set Iron Oh Défense non. là. Mais de toute façon, Rip. vous inquiétez pas, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Bah, Vu qu'on parlera du match de Dark Saurus contre toi. ouais, Et sans toi. sans moi, du coup. On va passer du coup au deuxième BO, enfin deuxième match du BO, avec du coup cette team là, avec Alors. Non, ça, c'est la première. un petit changement. La Non. deuxième team. Ah oui, non, il y a le Brown Bile. Qu'est-ce que c'était la deuxième Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai essayé de... Ces derniers temps, j'ai essayé de faire une petite image avec Buzzwole Scarf. Et je Mhm. me suis dit, ça serait marrant que je le ressorte, à l'occasion. Et le truc, c'est qu'il rentrait extrêmement bien contre la draft de KT. Donc je me suis dit, bah, on va run un Buzzwole Scarf du coup, avec Outrage. Ça directement, c'est un truc un peu étonnant, parce que d'habitude, on a tendance à jouer du coverage, pourquoi pas Ice Beam pour le Garchomp là notamment. Mais Outrage, c'est le seul move qui OHKO un Dragapult full vie. Donc je me suis dit, bon bah, quitte Ah à oui, jouer d'accord. des trucs marrants, autant faire ça. Ouais, Darkest Lariat, mais je crois 95% maximum, donc ça passe pas. Ok. Et à part ça, il n'y a pas trop de changements. J'ai mis Il y a un Umbreon, je crois Umbreon qu'il était défensif pas là. quoi. Non, il était pas là avant. Pourquoi est-ce que j'ai mis Et il y ce a un Sash Umbreon Ribombi aussi. Avant, c'était un Z. Ah oui, Inferium Z. le Ribombi. Oui, c'est vrai. J'ai modifié le thème parce que j'avais envie de jouer la Sticky dans une deuxième team pour essayer de surprendre un petit peu Surtout avec un Scarf notamment le Buzzwole, c'est plus Dragapult. intéressant de jouer ici qui. Ouais. Moi, j'ai juste envie de poser Mais une oui, question. ouais, voilà. Ouais. Pourquoi la Baby Berry alors que je crois qu'elle proc même pas parce que Colossal il est neutro type acier. Alors. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ah ouais, ouais, même sur la, effectivement, ouais. même sur la team En d'avant, la effet. Bibiri passe pas. Bah oui. Ouais, Moi, tout c'est- à fait. Ça prouve bien que j'ai build complètement à l'arrache. Du coup, Moi, ça me... Voilà. Moi, j'avoue, ça me trigger depuis tout à l'heure. Je suis là en mode. écoute, yes, Merde. j'ai pas de réponse. C'est toi une réponse, je suis désolé. Aïe. Voilà. Ça aurait pu Ah, jouer mais je Rocky débute, Helmet, hein. ça aurait pu jouer les bots, mais non, ça joue Baby Ah, Un item qui ne marche c'est vrai, pas. c'est vrai. Et d'ailleurs, attendez, revenez à la première team. Ah non, maintenant j'ai modifié, mais pendant la game, c'était un Togekiss Hustle avec je sais plus quel move complètement débile. En fait, j'avais oublié de changer le talon. Donc voilà, c'était vraiment complètement à l'arrache. Et c'était très drôle. Ah ouais. Mais voilà. En tout cas, on va passer maintenant à ce deuxième match.
Je lance. Yes. C'est parti. Avec un lead, du coup, Ribombi cette fois-ci, c'est logique. Alors, vous allez avoir un peu de il y musique, a la mais c'est pas grave. Du coup, ça va U-turn parce que c'est cool. Moonblast, ça va pas faire de sticky web dès le premier tour. Non, Le t'aurais pu toxique de justement. Rapidash, encore une fois, qui va passer. Mais cette fois-ci, le Rapidash va rester en vie avec pas mal de vie. Ouais, parce qu'il veut pas se prendre Flip turn, du coup, qui remet Ribombi. Et là, est-ce que ça va placer la web? Ça place la web sur un Mandibuzz qui turn. Et ça, c'est fort. Et ça révèle, du coup, on voit toujours que c'est le bot Rapidash. Hein, c'est la même team de la part de KT. Umbreon qui vient sur le service, il prend pas beaucoup, c'est que c'est un full def. Hop, ça fait des petits switch par-ci par-là, ça met son perte Mandibuzz qui va pouvoir taper le defog. Et là, il y a eu une très très grosse phase de defog du Mandibuzz et de moi qui retourne sur mon Ribombi. Ouais, c'est ça. C'était Voilà, c'était un moment essentiel pour la game, mais je comprends que ça ait pu être un peu chiant. Bah, en même temps, c'est logique, il faut employer des moyens pour gagner, et là, les moyens, c'est vraiment d'essayer de mettre cette sticky, pour KT, c'est vraiment d'enlever cette sticky. Ouais, et là, va quand même faire un petit knock-off du Mawile, qui va faire des bons dégâts. Le knock-off, ça pique un peu. Et qui, avec Sucker Punch, va pas tuer ceci dit, mais pourra faire un flight. Et là, j'aurais dû taper un spec. Ouais, mais bon, tu pouvais pas trop savoir. Hein. La Bavieri. Ça anticipe le fait de mettre Bavieri. La Bavieri. Earth Power du coup qui va partir sur Mandibuzz qui va pouvoir defog. Ribombi qui revient parce que du coup c'est vraiment le meilleur moyen de faire peur à ce Mandibuzz. Je veux ma sticky sur le terrain. On met la sticky, la High Horsepower qui fait moins mal que Flare Blitz. C'était pour anticiper Colosso, je suppose. Ouais. Ouais, sûrement, ouais. Exact. Voilà, le Flare Blitz, tandis que le chat est modéré sur plus. Hein le full Il y avait play. avec Rollins qui était en train de ghost en fait dans le chat. Ouais. Oui, c'est ça. Ribombi qui revient, le defog qui repart. Et là, normalement, la game est déjà finie dans la game 1. Hein, déçu de ces deux joueurs. Ouais, c'est ça. Incroyable, ça a duré beaucoup plus longtemps là. Ok. Magnifique. Voilà, ça met des Dragapult à moins. Et là, moins 1. on voit que le Dragapult n'a pas clear body et que du coup, il prend des drops en speed. Alors là, il y a eu un freeze. Oh la fraude. Alors, c'est une belle anticipation qui te prend un crit freeze. Quand même. Oui. C'était. Bah d'ailleurs, ouais, j'ai anticipé le Dragapult. Du coup, enfin non, de base, j'anticipais pas Dragapult. Je crois que j'anticipais Mandibuzz. Mais quand il a go Dragapult, j'étais en mode OK, mec, fais ce que tu veux. Et du coup, j'ai chopé un freeze. J'étais très très content parce que du coup, ça me facilitait beaucoup la tâche si je voulais notamment poser un sub avec Alakazam ou quoi. Et voilà. Du coup, j'étais heureux. Tu m'étonnes. Hein. En fait, c'est un bon play qui a été vraiment bien récompensé. Ouais, c'est ça, c'est l'exacerbation quoi. Récompensé, exactement. Vous voyez les miroirs grossissants dans les cirques. Bah c'est ça. C'est ça. Ouais. Yes. C'est et du coup comme là, dans Black Clover, le mec avec le miroir. Ah, j'ai pas vu Black Clover. Et du coup là, j'ai pas posé de sub parce que j'ai eu peur qu'il se défrise et grâce à un filtrator qui puisse taper une Shadow Ball et me défoncer. C'est logique. Donc je me suis dit on va pas prendre le risque. Ouais. Yes. Et hop du coup. Le Z-Roche. Le Z-Roche qui part sur Umbreon cette fois. 37%. Voilà, Umbreon vraiment trop défensif. Vraiment. Le seul truc qui va pouvoir essayer de permettre de gagner le KT, c'est le Mawile, mais bon, on sait déjà que ça n'y arrive pas. Mais bon, hop, le Wish il part sur Ripombi, c'est un très bon moyen de garder ce truc en vie. Et de poser sa sticky. Et alors là, le Volt Switch il va faire beaucoup de dégâts, mais qu'est-ce qu'il va faire le Ripombi pour être resté? Il va faire Moonblast. Weaken le Rapidash. Ouais. Toujours une bonne chose. Morning Sun, malheureusement, ce Rapidash. Bah, donc du coup, on s'en fout. Et boum, le Flare Blitz. Sauf que j'avais Toxic sur mon Umbreon. Eh oui. Et du coup, le Rapidash est pas content. Mais du coup, ça pourrait permettre de mettre une toxique de façon safe et de pas craindre le Synchro Noise. C'est vrai. Ouais, mais... Je pense que j'aurais toxique avec ces rapidages quand même. Hein. Genre toxique en Umbreon, c'est vraiment cool. Genre, là, du coup, il va sur Mandibuzz. Ça met Ribombi, Mandibuzz qui va pouvoir se soigner, mais comme il y a encore le Sticky Web, ça va pouvoir faire une grosse Moonblast avant le defog, mais ça va pas defog, ça va U-turn. Je vais garder Mandibuzz. Et là, Garchomp, il est à moins en vitesse, c'est chiant pour lui, du coup, il va devoir remettre Mandibuzz et faire mourir. Double switch, j'ai pas du tout compris parce que il prenait. Il aurait dû laisser mourir Rapidash à ce niveau-là. Mais il meurt même pas. Ouais, possiblement, ouais, mais j'ai pas compris justement pourquoi. Je sais pas pourquoi Mandibuzz. Il a dû anticiper un truc, mais.
Bah ouais, Ouais. je pense que. Moonblast, du coup, qui ne mourrait pas. Il mourrait pas de Moonblast, mais bon, voilà. Ribombee est Non, mort. mais Ah, justement, Et ça l'a mis en ceci dit, range voilà. du Buzzwole derrière. D'une et de Ça, deux, c'était. il y a la Sticky qui va vraiment clutcher la fin de game. Hein. Ouais, Le Bisbee Ouais, Scarf. exactement. Scar Sticky. Et Et du du coup, coup, le derrière. Rapidash qui se fait outspeed. Et c'est triste. Ah, Est-ce voilà, qu'il va y avoir un Sucker Punch de Maui? Ah non, d'accord, il envoie une trick. Et bah. Boum. Bah, du coup, c'est Mawel fini. était Hein. encore là. Mais Mais le t'inquiète truc, pas. c'est que Enfin, même à moins 3, Sucker Punch, ça tue. vous allez voir que Buzzwole est tellement solide que bah, ça tombe. Regarde. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça fait 44 vraiment. Oui, en vrai, c'était c'est à moins normal, en plus, 3 c'est sans moins 4. index. Enfin, c'est double résisté. Non, c'est résisté de base, mais. Oui, résisté. C'est simplement résisté, mais ouais. Oui, la défense de C'était Buzzwole, très, c'est très vraiment une dinguerie. En tout exact. cas, bravo du coup pour s'être qualifié pour ce quart de finale et pour ce commentary de qualité. Yes, bah merci. Bravo. Ça fait plaisir. Bravo, ouais. Bonne chance contre Croc. Yes, il y a eu pas mal de drama, mais je vais faire ce que je peux. Ouais, là, ça part en duel d'ego apparemment. Ouais. Yes, exactement. Là, J'ai hâte là de je savoir suis, qui aura la je plus suis grosse. remonté à bloc. Je suis remonté à bloc parce qu'il est irrespectueux envers les joueurs moins bons que lui. Donc voilà, Aïe, je aïe, vais me aïe. battre jusqu'au bout. Aïe, aïe, Sachez-le. Bon courage. En tout cas, Merci. nous, on verra ça ce week-end. Ce sera pas encore sorti du coup la vidéo. Je pense que ça sort dimanche. Mais Allez, ça marche. on verra. En tout Ok. cas, nous, toi, Nali, du coup, tu vas nous laisser là. Bah oui. Bah, ça va. Et nous, on va se retrouver directement pour le BO avec Dark Sasurat et Naliv. Et bien entendu, Naliv, cette fois, ne peut pas être là et n'a pas gagné. Bah oui. Donc, Gagné. ça va être un BO avec Dark Sasurat. Je vous laisse tout de suite. Et on se retrouve maintenant avec Dark Sasurat. Salut. Qui, du coup, pour le dernier match des huitièmes de finale. Des huitièmes de finale. Du coup, c'était Dark Sasurat contre Naliv. Et comme vous l'avez vu, c'est les gagnants des BO qui se commentent. Donc, cette fois-ci, on va commenter l'unique match de Dark Sasurat contre Naliv. Puisque Naliv a abandonné après ce match à cause d'un misbuild sur son Lélé en deuxième début de match. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir la team normalement qui va s'afficher à votre écran avant de commencer. On a du coup, je vais me la mettre. Non, je ne me l'ai pas envoyé, c'est pas grave. Je crois qu'il y a. Est-ce que tu peux nous parler de ta team ou tu l'as sous les yeux ou pas? Donc du coup, j'ai joué Lopuni Mega, c'est assez classique avec Close Combat, Return, Fake Out et U-Turn. Juste assez de speed pour dépasser, pour dépasser le Noivern qui l'a pas sorti. Un petit Volcanion enfin, j'avais annoncé un set Specs, mais Romax m'a fait jouer un set Lefto sub toxique pour passer le Milotic. Après, le petit Zapdos Spedef avec juste assez de speed pour dépasser le Motisma et donc qui sert lui à gérer le Motisma avec une petite particularité, c'est l'ice screen toxique. Le Articuno Galar qui était censé check Lele mais en fait rien du tout. C'est assez classique, Future Sight, U-Turn, Recover, Air Slash. Petit Whizzing Galar qui lui est juste là pour l'aéroptéris qu'il a pas sorti et les Hitmonlee. Donc lui qui a assez bien fait son taf. Et un Nidoking Waterium Z Surf pour encore une fois le Motisma qui me fait quand même assez peur. Avec aussi les SR, mais bon, j'ai pas pu les placer. Eh bien, nous allons directement rentrer dans le match. J'appuie sur play. Pouf. Et ça va Lopuni contre Hitmonlee. Ça va du coup remettre Articuno et Odino de chaque côté. Alors Odino sur j'imagine l'anticipation d'Articuno. Le turn, voilà. C'est des petits tours où ça va commencer à se placer. Et là, ça va mettre Automite. Et là, du coup, tu vas directement poser la Light Screen sur le Milo et faire Toxique sur ce Zapdos. C'est quand même bien vu, je pense, de jouer The Light Screen Toxique face à la team de Naliv qui est plutôt aux volontés spéciales. Je pense que c'était une bonne idée qu'il t'avait proposé là. Ouais. Et Ouais, ça va mettre une il pression. carry au team building. Hein. Ouais, dès le tour 4, ça va mettre une pression, je pense, à Naliv qui va pouvoir moins faire de dégâts, qui va justement pas gérer. Mais en fait, boum, le défog. Je pense qu'il a anticipé un set
pas Boots, mais Light Clay, et donc Mm. il a voulu des Fog, mais en fait, non, c'était juste pour gérer son motisme. Donc Ouais. ça l'a un peu bait, je Et pense. du coup, tu vas Il a remettre perdu la un live screen, tour sur ça. tu vas remettre la live screen direct sur son vol switch, c'est plutôt bien vu du coup. On s'attend pas souvent à remettre une screen directement. Et toi, du coup, lui, il va mettre voler sur le switch, tu vas pouvoir directement mettre Articuno, qui avec la live screen va prendre pas hyper cher de la Psyshock. Ouais, tank très très bien. Je pense que c'était un low roll, c'est pour ça que Mm. ça m'a bait après sur le seconde fois où il m'a fait 44%. Vous allez voir, ouais. Le sub, du coup, et là, le Volcanium qui va commencer directement sa petite puissance, c'est de faire sub toxique. Et Dali va faire quelque chose de bizarre, c'est qu'il va rester Sans sur méga lequel. évoluer, alors que ça aurait été Oui, c'est vrai quand que même c'est méga boosté le utile, ouais. Dazzling Gleam. Mais je crois que Naliv était full bourré et full fatigué. Mais ça n'excuse Ouais, pas. Il faut être à fond lors de tous les matchs. Non, en vrai, ça. C'est tant mieux pour toi au final. ouais. Ah bah, toute la semaine, j'ai un peu redouté ce moment. Et le Je me disais, Flamethrower. j'allais pas être prêt ou. Et bon, là, du coup, ça va faire Psyshock et ça va faire Toxic. Ce qui est plutôt une bonne idée plutôt que de taper parce que ça peut être plus impactant sur le late game. Et là, Un pouf, gros 44%. pouf. En fait, 19 x 2, ça fait 38%, donc c'est à peu près logique. Je pense que c'était un low roll le Ouais, premier. ouais, c'est pour ça, je pense. Je sais pas, faudra voir les rôles, Alors mais. là, j'ai pas compris du coup sur le set du Milotic de Nanive, du coup, il n'est pas Flame Orb, donc il est Lefto, et du coup, il va pas pouvoir tanker 2 returns de Ouais. Lupuni. Est-ce que c'était un Lupuni Adaman du coup? Ou non, c'était Non, c'était. dépassé pour dépasser Noiver, Il est donc oui. joli. Ouais. Et le Overhit, il fait pas tant de dégâts que ça, mais parce que ça doit être sûrement cette bot et pas un set Specs. Ah, ouais, heureusement qu'il est pas Specs. Specs faisait du mal à ta team quand même, là, je trouve, hein. Ouais. De toute façon, quand j'ai regardé le match-up et que je vois que tes faiblesses électriques, de toute façon, les Pokémon électriques te foutent pas là. Ouais. Heureusement que t'as Nidoking. Et le petit Volt Switch qui va pouvoir permettre de mettre le Nidoking. Et là, le Nidoking, il va faire son taf, c'est-à-dire le ZO, qui était Là, peut-être après, un ça peu servait. overkill. Ouais, ça servait pas, c'était juste j'avais envie de le sortir. Je dis pour une fois que je joue un Z, autant l'utiliser. Et du coup, bah, derrière, se faire Revenge parce qu'il n'y a pas de switching, ce qui est plutôt logique. Mettre le Lopunny pour threaten, mais hop, le return pour tuer Kadabra. Kadabra qui devait être Specs, je m'attendais à un Sage comme son Evo à la Kazam. Hmm. Le bulk up, et là, Hitmonlee qui va commencer à essayer de se placer. Mais bon, il fait pas assez de dégâts Weezing, pas de confusion. Et ça ne va pas être un set A, ça va être un set Toxic Weezing, ce qui va du coup seal la game parce qu'il y a trop de Pokémon en face pour sa Sorat. Et Hitmonlee ne fait pas assez mal à ce Weezing, il doit être full def donc, Ouais, comme on Weezing, l'a on vu. l'oublie, mais ça a un gros bulk Ouais, def. j'adore ce Poké. Hein. Weezing galère plus que Weezing, mais Weezing généralement aussi c'est pas mal. Et donc, bah là, Voilà. Et bah c'est fini là, hein. Franchement, juste avec ouais. Lopunny, venir Revenge avec Return. Et c'est fini. J'avais calque au cas où, pour pas me faire avoir si t'es Scarf, j'avais calque et c'était bien Specs. Modeste même, je Et du crois. coup, on Je sais n'aura plus. pas la deuxième game avec un Naïf qui sortait du coup un Iron Defense Calmine. Ouais, Il ça sortait le. c'était BG comme ça, surtout que je pouvais rien faire à part le toxique. Sauf Hmm. que si je m'en rendais pas compte, enfin si je m'en rendais compte trop tard, bah je me Ouais. faisais défoncer. Et du coup, il a dû jouer Babiri Berry en plus, je crois, mais je suis pas sûr. Babiri, ça fait quoi déjà? Ou la baie anti-poison, je sais plus. Tu sais, c'est les baies anti-acier et anti-poison qui réduisent de moitié. Ah oui, et sinon ce qui aurait été classe aussi, c'est les baies qui réduisent les attaques de type normal. Comme ça, mon Lopunny peut Zélis, rien ouais. lui faire. Zélis. Ouais, je pense que ce qui aurait été même peut-être plus intelligent pour se placer, ça aurait été la baie prime, justement, pour enlever les confusions. Ouais, Je sais pas ce qu'il voulait ouais, mettre, peut-être Lefto, sinon aussi. ouais, je crois que Pour- c'était Lefto, il avait montré son set, je crois que c'était Lefto. Hmm. Parce que après les baies, je pense, c'était plus impactant. Peut-être que Bezalis, effectivement, c'est Lopunny. Parce que comme ça, derrière, hop, tu fais ton Drain Kiss. Ouais, Que Lopunny fait tellement mal à la draft de Naïf ouais. sans le Milotic. Je pense que le C'est Milotic Flame Orb était plus intéressant que City. Après, son Milotic, vu que j'avais Volcanion aussi, enfin, il devait jouer soit full def, soit full speed Hmm. def.
Enfin, peut-être pas full, mais en tout cas mixed. Et Mm. c'est ça qui est dur de checker 2 pokés qui tapent très fort sur leur catégorie. Mm. Avec un seul Pokémon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo du coup des match-up de Croix de Darkriba et de. Parce que je crois que c'est Darkriba qui a fait 2 BO. On tourne celle-là en premier, mais c'est celle qui apparaît en dernier. Merci d'avoir suivi cette vidéo de ces BO, de ces 3 matchs des quarts de finale, des huitièmes de finale. On se retrouve la semaine prochaine pour les quarts. Donc, comme je vais vous montrer à l'écran, les quarts qui sont du coup Crowline Zara Sensei, Rominx Darkriba, moi contre toi, et enfin Strike Drago contre Amphi. Vous aurez donc l'analyse de toutes tes matchs avec leurs gagnants respectifs, même si c'est moi qui perds. Et on se retrouve ensuite pour les demi-finales et la grande finale qui sera enregistrée en direct pour plus de gameplay. En tout cas, merci d'avoir suivi. Enfin, j'espère qu'elle sera enregistrée en direct. Je ne sais pas. Merci d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Emolian, c'était Sasurat, du coup. Tchuss!